Ok, bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment acheter de l'or facilement. Quand je dis facilement, c'est-à-dire en y mettant 100, 200, 300 euros par mois maximum. Ne pas être obligé d'acheter un lingot d'or qui coûte 50 000 euros ou même une pièce d'un once qui monte aujourd'hui à 1700 euros. Alors, déjà, pourquoi avoir de l'or dans son patrimoine? J'avais rédigé en mars 2017 un article de fond là-dessus que vous pouvez retrouver sur mon blog Efficacité Familiale ou sur mon autre blog Projet Résilience, et je l'ai également copié là, et dans lequel j'expliquais qu'il était nécessaire de posséder 10 à 15% de son patrimoine net, j'insiste, en or, pour se protéger contre une tendance de fond qui est l'inflation. Et de manière générale, des crises. L'or, c'est une excellente protection contre les crises depuis plus de 5000 ans. Pas seulement l'inflation. Il suffit qu'il se déclenche une guerre, qu'il se déclenche une crise économique majeure, des émeutes, vous verrez que le cours de l'or s'envolera rapidement. Pourquoi? Parce que c'est une réserve de valeur et qui, comme je l'ai dit, existe depuis 5000 ans. Et avoir de l'or vous permettra toujours de surmonter à peu près toutes les situations. Comme ça a été le cas par exemple de mon grand-père quand il a quitté l'Algérie et qu'il avait tout perdu. Il a pu se reconstruire parce qu'il avait des pièces d'or qui lui ont permis de se refaire, de reconstruire, de repartir sa vie. Donc je vous invite à aller voir cet article et à regarder un petit peu en détail la raison de fond pour laquelle il est nécessaire d'accumuler de l'or. Alors, en parlant d'inflation, justement, celle-ci a été raisonnable pendant près de 40 ans, et aujourd'hui, elle recommence à pointer son nez, comme on le voit dans cet article de Capital, qui est pas vieux puisqu'il date de décembre 2021. Aujourd'hui, on a aux États-Unis une inflation qui est à un pic de 40 ans. Alors, il y a des raisons conjoncturelles, mais comme je l'ai dit, il y a aussi des raisons structurelles liées à ce problème de la dette. De ce problème, aujourd'hui, les pays occidentaux sont endettés à hauteur de presque 100%. Et cette dette, elle n'est pas remboursable, sauf en monnaie de singe, c'est-à-dire en monnaie dépréciée. Et c'est pour ça que les grands argentiers de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne, finalement, ou même de la Banque du Japon, ont tout intérêt à ce que la dette, à ce que il y ait un petit peu d'inflation qui s'installe. Quand je dis un petit peu, c'est l'espoir qu'ils ont, mais en réalité, l'inflation, une fois qu'elle est partie, elle est très très difficile à maîtriser. Elle est très difficile à maîtriser, il n'y a qu'une seule solution qui existe, c'est de remonter brutalement les taux d'intérêt, et ça les États occidentaux ne peuvent pas le faire, parce que ça voudrait dire que le poids de leur dette, les remboursements liés à leur dette s'envoleraient littéralement. Donc de toute façon, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la marge de manœuvre nécessaire pour augmenter brutalement les taux d'intérêt, donc si l'inflation arrive, ils augmenteront peut-être symboliquement les taux d'intérêt pour faire semblant de lutter contre, mais en réalité, ils n'ont absolument pas intérêt à le faire, et de toute façon, ils ne le peuvent pas, parce que leur dette ne leur permet pas. Donc cette inflation, elle arrive progressivement en Europe. Aujourd'hui, dans cet article du Monde, on voit que l'inflation arrive également en Europe, certes à un moindre niveau qu'aux États-Unis, mais elle est quand même là. Donc pour se protéger de cette inflation qui arrive, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'or. En tout cas, qu'une seule solution qui a fait ses preuves. Et alors, le problème de l'or, c'est que si vous l'achetez, si vous mettez en tête d'acheter par exemple pour 20, 30, 40 000 euros d'or d'un seul coup, vous décidez d'acheter, vous risquez de rentrer à un cours trop élevé, comme par exemple en juillet 2020. Pourquoi? Parce que l'or, malgré tout, ça reste une matière première qui est assez spéculative avec des variations assez importantes. On voit que par exemple en 2018, elle était à 1000 euros l'once, et qu'en 2020, on s'est retrouvé à 1700 euros l'once, donc quand même une variation qui est assez importante. Donc ce que je vous recommande, moi, c'est d'acheter tranquillement de l'or en y mettant une certaine somme tous les mois, par exemple 100, 200, 300 euros par mois en fonction de vos moyens. Et comme ça, vous êtes sûr que vous lisserez le cours d'achat, c'est-à-dire que vous rentrerez à un cours qui sera pas le meilleur cours du monde, mais à un cours moyen, ce qui vous évitera d'avoir des regrets. Parce que même si l'or, c'est avant tout une protection plus qu'un produit d'investissement, c'est toujours inconfortable pour l'être humain de rentrer à un cours trop élevé, de constater des moins-values latentes sur son investissement. Il y a quand même une certaine souffrance qui fait que vous aurez du mal à rester discipliné sur la durée. Donc acheter un petit peu d'or tous les mois, c'est vraiment la bonne solution. Malheureusement, c'est pas forcément facile à faire. Il existe quand même des solutions pour acheter, et la première d'entre elles, c'est justement Bullion Vault. Bullion Vault qui est un énorme acteur privé, c'est une société britannique qui est le plus gros acteur privé, qui est un plus gros propriétaire privé d'or aujourd'hui dans le monde. Donc c'est une solution très très sécurisée, Bullion Vault c'est un paquebot,
Et Beyond Vault permet d'acheter via le plan d'investissement régulier, ce qu'on appelle le plan d'investissement régulier. Vous versez tous les mois 100, 200, 300 euros en or, et Beyond Vault s'occupe d'acheter cet or automatiquement sans que vous ayez à vous en occuper. C'est très confortable, ça marche très bien, je l'ai fait pendant des années. Et vous accumulez tranquillement de l'or pour ça. Alors il faut savoir que Beyond Vault a pris des frais de stockage qui sont raisonnables, hein, très raisonnables compte tenu du volume qu'il gère, mais qui comportent quand même des minimums. Par exemple pour l'or c'est 4 $ par mois. Donc si vous achetez 100 $, eh ben, vous risquez de vous retrouver avec 4% de frais de stockage tous les mois. Donc ce que je vous recommande, c'est d'investir quand même au minimum 1000 € au tout début, histoire d'avoir des frais de stockage, un poids de frais de stockage qui est raisonnable, et puis par la suite vous achetez tranquillement 100 € par mois. Beyond Vault stocke l'or pour vous, vous avez tout intérêt à laisser cet or dans ces coffres, j'y reviendrai plus tard. Beyond Vault propose de stocker en particulier l'or à Zurich en Suisse et à Singapour. C'est pour moi les meilleures options, ne laissez pas l'or dans les coffres à Londres ou à New York, c'est quand même une solution beaucoup moins sécurisée. Si les États décident un jour de saisir votre or, hein, parce qu'on c'est pas connu, mais historiquement, il est arrivé un certain nombre de fois que les États décident que la possession d'or est interdite et rachètent votre or de façon autoritaire, un cours qui les arrange. Hein. C'est arrivé aux États-Unis en 1933, mais également en France après la guerre en 1946. Il existe un service équivalent en France qui s'appelle Au Coffre. Alors Au Coffre est plus centré sur l'achat de pièces d'or que sur l'achat de lingots. Et il faut savoir que les pièces d'or intègrent ce qu'on appelle une prime, c'est-à-dire que par rapport à leur valeur en or, il y a une survaleur liée au fait que la pièce, il a fallu la frapper, il a fallu la conserver, etc. pendant des années et des années. Et du coup, il y a un effet de prime qui est pas toujours facile à maîtriser. Donc c'est pas toujours facile de savoir ce que vaudra votre pièce en cas de crise. Hein. Donc bon. En théorie, la prime joue de manière positive, hein, comme un effet de levier. Donc ça peut être intéressant. Alors Au Coffre propose un abonnement mensuel. Vous versez tous les mois un certain montant et Au Coffre s'occupe de vous acheter des pièces d'or. Alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas de frais de garde sur le dispositif de l'SP. Donc c'est intéressant aussi, hein, ça peut être intéressant. Moi je préfère Beyond Vault parce que c'est un acteur qui est plus gros et qui a une offre qui est hyper claire. Moi j'avoue, j'aime beaucoup la clarté de Beyond Vault. Mais Au Coffre est aussi une option intéressante. Alors en troisième option, vous avez Veracash. Alors Veracash est une néobanque, qui est une filiale d'Au Coffre justement, et qui propose une solution très intéressante basée sur une crypto-monnaie. Elle vous propose d'acheter automatiquement tous les mois, sans montant minimum, hein, vous pouvez acheter 10 €, 20 € tous les mois si vous le voulez. Vous choisissez une répartition et au Veracash vous achète automatiquement soit du gold spot, ce qu'on appelle du gold spot, c'est-à-dire de l'or de lingot, soit du gold premium, c'est-à-dire des morceaux de pièces d'or, soit de l'argent qui, là encore, c'est des pièces. Ce qui explique le cours un petit peu élevé de l'argent, mais parce qu'il y a c'est toujours cette prime dont je vous expliquais, voire même du diamant. Alors comment ça marche? Vous choisissez une répartition et vous versez l'argent et automatiquement Veracash le convertit sur votre coffre ou votre compte en banque. Hein. Veracash est une néobanque, donc vous avez un compte bancaire. Et alors Veracash ne prélève pas de frais de stockage, mais prélève des frais de gestion. Hein. Si vous demandez d'acheter par exemple pour 100 € de gold premium, Veracash va vous prélever. Alors pas là aujourd'hui, il y a une opération en ce moment, il y a une offre spéciale, mais normalement c'est 3%. Hein. Sur l'argent c'est 7%. Donc c'est quand même pas neutre, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de montant minimum. Hein. Si vous achetez pour 20 €, ils vous prélèveront en argent, ils vous prélèveront 6% de cet argent, et par la suite il n'y a pas de frais de stockage. Hein. C'est ce qu'il faut. Ça paraît important 7%, mais il faut savoir que derrière il n'y a pas de frais de stockage. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est très très intéressant. Et le diamant c'est quand même assez cher. Il faut savoir que le diamant c'est 10%. Et si vous achetez que du gold spot, c'est-à-dire de l'or de lingot, vous ne payez que 0,5% de frais de gestion, à l'achat uniquement. Donc c'est une néobanque, donc vous avez un compte bancaire qui vous est dédié, et vous avez également une carte Mastercard. Alors, la Mastercard permet de dépenser librement, et donc grâce à cette techno de crypto-monnaie, vous achetez avec votre or, votre argent, vos diamants directement avec votre carte, et puis c'est débité automatiquement. Alors ça dépend évidemment du cours de l'or, de l'argent et du diamant au jour où vous faites votre achat, mais ça marche très bien, j'ai essayé, ça marche très bien. Vous achetez avec de l'or votre argent. Donc c'est une solution qui est très très innovante, qui est vraiment intéressante.
Bon, Veracash, ça reste une petite société qui est très bien gérée, hein, vraiment très innovante, très bien gérée. Elle existe depuis 2012, donc elle a fait ses preuves. Mais maintenant, ça reste quand même, par rapport à Billion Vault, ça reste quand même quelque chose d'assez petit. Donc si la sécurité, c'est quelque chose qui est important pour vous, je vous recommande vraiment Billion Vault. Alors le reproche qu'on fait souvent à Veracash et à Billion Vault aussi, c'est qu'en cas de crise majeure, c'est-à-dire il n'y a plus d'internet, plus d'électricité, c'est l'émeute dans la rue, bah votre or il est loin, hein, il est stocké loin, vous ne pourrez pas tellement en profiter, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et dans les milieux survivalistes américains, on recommande la possession de pièces d'argent, plus que de pièces d'or, parce que les pièces d'argent sont plus faciles à écouler, et de les garder chez soi. Alors, vous avez typiquement ce type d'Olf, les Silver Eagle Monster Box, c'est 500 pièces d'argent. Bon, vous avez aussi des pièces d'argent, des Eagle Monster à 100 pièces d'argent ou 200 pièces d'argent. Mais ces possibilités existent et ce sont des produits très très populaires aux États-Unis qui d'ailleurs sont souvent en rupture de stock. Hein. C'est pas toujours facile de s'en procurer, mais ce sont des offres très intéressantes. Avec une Monster Box de 500 pièces, vous avez des tarifs qui sont quand même intéressants en Silver Eagle. Alors moi, je recommande pas d'avoir autant d'argent chez soi dans un coffre parce que ça veut dire qu'aux États-Unis, ils peuvent se protéger, ils peuvent posséder des armes. En France, c'est pas pareil. Vous pouvez facilement être victime d'un cambriolage très violent si par hasard il se sait que vous avez un montant important chez vous. Donc moi je vous recommande pas d'avoir cet argent, d'avoir trop d'or chez vous, hein, que vous ayez peut-être quelques centaines d'euros en pièces d'argent, voire 1 millier d'euros, pourquoi pas, mais pas au-delà. Alors l'autre option c'est d'avoir cet argent dans un coffre. Alors le coffre bancaire, je vous déconseille absolument. Les coffres bancaires, il y a eu la crise chypriote de 2012-2013, ces coffres ont été bloqués et les avoirs saisis dessus pour financer pour financer la recapitalisation des banques chypriotes. Donc les coffres de banque, sachez-le, c'est carrément ce qui sera saisi le premier en cas de crise si le gouvernement décide de se servir sur vos avoirs. Donc la solution, c'est pas d'utiliser un coffre de banque, c'est d'utiliser un service de coffre privé comme coffre privé en France. Hein. Vous avez des offres qui sont assez intéressantes pour stocker votre or. Si vous souhaitez avoir votre or, avoir de l'or à portée de main, si vous souhaitez, comme beaucoup de gens de la vieille génération souhaitent avoir l'or pas trop loin, de manière à pouvoir le prendre directement en cas de souci. Donc si vous prenez cette option, prenez un service de coffre privé, c'est quand même beaucoup plus sûr. Coffre privé, c'est une offre intéressante. Maintenant, les offres les plus réputées en Europe, c'est DASSAFE, qui est une société autrichienne qui est très très réputée pour la sécurité de ses dépôts et pour aussi la confidentialité qu'elle garantit à ses clients. Et vous avez également Safe Fidelity en Suisse. Hein. Bon, c'est des services qui sont quand même beaucoup plus coûteux, ils sont de l'ordre de 150 € par mois, à partir de 150 € par mois pour un petit coffre. Vous avez également des offres qui sont intéressantes en Nouvelle-Zélande et à Singapour. Hein. Singapour, c'est une destination quand même intéressante pour stocker des biens de valeur. Il faut quand même avoir des moyens beaucoup plus élevés parce que si c'est la crise, que vous devez vous enfuir, il faut être capable de prendre un avion, d'aller à Singapour et de récupérer votre. Dans une optique où vous avez des anticipations très très pessimistes, si vous souhaitez couvrir ce type de scénario, hein, c'est tout à fait libre à vous. Vous avez ces options-là. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà à peu près les options qui existent pour acheter progressivement de l'or. Le cours de l'or, normalement, il est censé monter. Hein. On l'a vu que structurellement, c'est quelque chose qui grimpe depuis si on prend l'or depuis 2000, depuis 20 ans. Vous voyez, il est passé de 300 € l'once à 1600 € l'once aujourd'hui. Donc structurellement, c'est quand même quelque chose qui grimpe. Maintenant, il y a quand même des variations importantes. Il n'est pas exclu que l'or, tout d'un coup, se casse la gueule et retombe à 1000 € l'once. Hein. Donc, acheter progressivement, pour moi, c'est la meilleure chose à faire.